Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Zendesk. Nous aborderons la partie paramétrage de Zendesk Talk. En commençant par la partie ligne. Ligne nous permet de gérer individuellement l'ensemble des lignes qui sont à disposition. Ici nous avons une ligne test qui est aux États-Unis et une ligne en France qui nous permet également d'avoir différents paramétrages. Si vous souhaitez ajouter des lignes, il est simplement nécessaire de cliquer sur ce bouton et d'ajouter un nouveau numéro qui va vous permettre de sélectionner le pays et le type de numéro que vous souhaitez. Ou la possibilité d'ajouter un numéro externe qui vous appartient et que vous souhaitez migrer au sein de Zendesk, ou d'ajouter une ligne digitale, et nous reviendrons sur ce sujet. Pour ajouter une ligne en France, comme dans d'autres pays, il est nécessaire d'utiliser la vérification d'entreprise, c'est-à-dire d'y rentrer l'ensemble de vos informations. C'est une législation qui est en France et dans différents pays. Pour revenir sur la partie ligne, ici nous avons la possibilité de paramétrer de façon individuelle chacune des lignes. Donc les premiers paramètres va être le nom de ma ligne, ici, appelons-la ligne test. La ligne test, nous avons la possibilité d'avoir un numéro de basculement. Si Zendesk n'est plus accessible, par exemple, j'ai la possibilité de renvoyer vers un numéro spécifique que vous pouvez indiquer ici. Pour chacune des lignes, vous pouvez valider s'il est possible d'autoriser les appels sortants. Certaines lignes peuvent être uniquement pour réceptionner les appels. De valider si vos agents ont la possibilité d'avoir un temps de clôture qui est important pour permettre de notifier certaines informations au sein des tickets. Et si vous activez le temps de clôture, vous pouvez définir quel est le temps. Vous avez aussi une limite pour les acceptations d'appels. Lorsqu'une personne appelle, dans mon cas de figure ici, au bout de 30 secondes, cet appel sera retransféré vers l'un de mes collègues. Ensuite, est-ce que je souhaite que les tickets soient créés pour les appels abandonnés, oui ou non? Et une autre fonctionnalité qui est de définir le temps moyen d'attente, qui permet à vos clients qui sont en train de patienter de savoir d'ici combien de temps est-ce qu'ils seront réceptionnés sur leurs appels. Enfin, vous avez toutes les salutations, ce que nous verrons dans une autre vidéo, qui peuvent être paramétrées ici pour définir quels sont les messages que vos clients entendent lorsqu'ils sont en attente, lorsqu'ils patientent pour un agent, lorsqu'ils vont être transférés vers une messagerie vocale ou lorsqu'ils vont être mis en pause. L'ensemble de ces salutations se géreront automatiquement dans la partie salutations. Nous avons également la possibilité de paramétrer la messagerie vocale oui ou non et de créer les différentes salutations qui en sont liées. De la même façon, vous avez le routage extrêmement important qui permet de définir si les appels sont toujours routés ou s'ils sont liés à un emploi du temps que l'on peut créer dans la partie configuration. Nous avons la possibilité de créer un SVI, donc un menu SVI qui permet de dire taper 1, taper 2, taper 3, que l'on pourra créer ultérieurement dans le menu SVI, et de sélectionner quel est le menu SVI que nous souhaitons utiliser. Nous avons également la possibilité de mettre en place des rappels, c'est-à-dire qu'un client pourra entendre un message qui lui indique d'appuyer sur 2 pour être rappelé, et cela permettra de notifier les agents que des rappels sont à réaliser et se feront de façon automatique. Enfin, vous avez la possibilité d'activer des débordements qui permettent de transférer les appels en dehors de votre service Zendesk. Et pour finir, vous avez les enregistrements d'appels qui sont possibles tout en informant vos utilisateurs si les appels doivent être enregistrés, tous, ou si vos utilisateurs doivent accepter ou ne pas autoriser les appels. Vous avez plusieurs options qui permettent aux agents de contrôler les enregistrements ou non, ou d'arrêter les appels lorsqu'ils sont transférés. Enfin, dernière fonctionnalité, la possibilité de supprimer automatiquement l'ensemble de ces appels. Une fois ces modifications réalisées, il vous suffit de les enregistrer et cela sera paramétré pour la ligne identifiée. Merci.